Le 11 mars dernier, un séisme de très forte amplitude suivi d'une vague de 10 mètres de haut ont dévasté la province de Miyagi au nord-est du Japon. Des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Le séisme a dangereusement endommagé une centrale nucléaire et plusieurs explosions se sont déjà produites. Le monde entier reste choqué devant cette catastrophe d'une ampleur peu commune et se remet en question face aux forces de la nature. Ainsi, dans le sud-est asiatique, plusieurs pays se sont réunis pour procéder à des exercices de sauvetage en cas de catastrophe naturelle. Le vice-président indonésien Budiono a ouvert mardi dernier 3 jours d'exercice en situation de crise, réunissant les pays du sud-est asiatique. Le vice-président Budiono affirme que cet exercice permettra aux habitants de la région de prendre conscience des risques potentiels. Nous devons relever notre attention afin d'anticiper les catastrophes naturelles qui pourraient survenir à tout moment. L'Association des nations du Sud-Est asiatique maintient un dialogue entre les nations autour de la sécurité, visant à résoudre pacifiquement les conflits. Cette année, le Japon préside cet exercice de secours en situation de catastrophe. 27 membres du groupe devaient y participer, mais 13 seulement se sont finalement présentés. Des navires sud-coréens et américains se sont rendus au Japon pour participer aux opérations de secours suite aux puissants séismes et aux tsunamis qui ont frappé le pays vendredi dernier. L'archipel indonésien s'étend sur une zone sismique active connue sous le nom de l'anneau de feu du Pacifique et est sujet aux séismes et aux volcans.